Les villes françaises dites moyennes connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. De nombreux articles de presse se font l'écho des perceptions positives en leur faveur. Elles sont souvent décrites comme des villes à taille humaine bénéficiant d'une offre satisfaisante de commerce, de services de santé et d'un accès plus facile à l'environnement. Qu'en est-il vraiment ? Comment définir ces villes qui maillent le territoire national ? Connaîtront-elles une trajectoire démographique nouvelle ? Quels sont les effets de la crise sanitaire Covid sur leur trajectoire de développement ? Pour répondre à ces interrogations, la Fabrique de la Cité fait le choix d'aller à la rencontre d'élus locaux, de maires, de présidents d'intercommunalités, pour mieux comprendre les territoires, pour les interroger sur leurs projets au regard des mutations annoncées. Quelles seront les politiques publiques que les élus envisagent de mener pour répondre aux dynamiques économiques, démographiques ou sociales espérées ? Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes organisées à Cahors par la Fabrique de la Cité les 26, 27 et 28 octobre 2021. Aurillac est une ville moyenne, mais j'aime pas le mot, donc c'est un territoire d'avenir plutôt, hein, voilà, on va le présenter comme ça. Et je pense que le souci que doivent avoir ces villes moyennes dans le contexte post-Covid, hein, puisqu'on va se situer comme ça, c'est l'attractivité. L'activité économique sur l'activité touristique et sur les habitants, puisque la démographie d'Aurillac doit être privilégiée. Je pense que l'avenir du territoire aurillacois, c'est donc dans ces différentes contractualisations, hein, que ce soit de ville, Europan, les projets structurants qu'on peut porter à l'échelle de la communauté d'agglo, et qui peuvent démontrer qu'une ville moyenne peut être un territoire d'avenir. Et je crois que dans l'innovation et dans l'adaptation des textes réglementaires, il y a un vrai sujet pour l'avenir d'Aurillac. Et je pense que ce soit notre programme municipal ou le projet que je vais proposer aux différents maires de la CABA, ça peut constituer un axe majeur pour l'avenir d'Aurillac. La crise Covid a été, surtout le premier confinement, a été très instructif pour moi. Et donc j'ai réagi, j'ai regardé l'histoire d'abord d'Aurillac. Hein. J'ai vu que dans l'histoire il y avait eu des épidémies. Il y avait eu une épidémie de la peste qui avait été dramatique pour Aurillac, puisque Aurillac avait baissé de la moitié de population, donc, et les maires, et les mêmes méthodes avaient été appliquées. C'est-à-dire c'était un confinement, et les maires, à l'époque, ça devait être des consuls ou je sais pas quoi, mais peu importe, la personne en charge de la gestion de la ville avait réagi et avait dans le confinement, été présent. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo, les Aurillacois vont pouvoir avoir des informations directes sur leur ville. Et puis finalement, chemin faisant, une relation de confiance s'est créée dans les vidéos, dans la façon de réagir. J'ai réagi aussi quand il a fallu faire des masques, et ben on a fait une solution locale, etc., qu'on a distribué en porte-à-porte, donc en mobilisant 20 personnes immédiatement. Donc bref, une relation de confiance et de protection s'est établie avec la population. Donc dans cette crise, moi j'ai appris que le maire c'était l'élu de proximité et que finalement les élus de la République et particulièrement les élus municipaux sont nécessaires pour faire le lien social. Dans les initiatives qui n'auraient pas vu le jour, je vais vous donner un exemple. Pendant l'été, d'habitude, la ville d'Aurillac, c'est éclat et c'est le temps fort de la ville. Aujourd'hui, en sortie de confinement, au mois de juillet, j'ai mobilisé le service culture pour qu'on propose des animations, puisque le festival Éclat ne pouvait pas avoir lieu. Et donc il s'est créé
avec les restaurateurs, avec les gens qui avaient des terrasses, une opération qui s'est appelée les terrasses musicales et qui a pu créer des animations en cofinancement avec les restaurateurs. Donc il y a eu des initiatives comme ça. Mais globalement, dans notre programme, et c'était peut-être sa force, cette crise a pu se révéler que notre programme était bien construit par rapport aux éléments du développement durable, du lien social, de l'avenir d'Aurillac, du tourisme, plutôt que d'autres choses qui n'auraient pas été dans le programme, quoi.